Ok, ça commence. Salut, salut tout le monde, salut Hello surtout, qui m'a demandé de faire un tuto pour savoir comment... Alors, Hello, tu me l'as expliqué comment, dans tes mots, c'était j'ai envie de mettre une image qui découpe une autre image derrière. Avoir les contours d'une image suivant les contours d'une autre image qu'on place devant. Tu me l'as expliqué à peu près comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un masque d'écrêtage. On va utiliser les contours d'une image pour masquer celle qui se situe en dessous ou au-dessus. Je ne sais plus dans quel sens ça se passe. Et voilà. Voilà, voilà. C'est très clair. On va commencer directement parce que sans image c'est compliqué. Alors, je commence par ouvrir une image. Ça va être mon image de fond. Alors quand on ouvre une image comme ça sur Photoshop, il faut toujours penser à la déverrouiller. Je sais pas pourquoi Photoshop fait ça, c'est super chiant. Voilà, enfin bref, quand on veut faire quelque chose, quand on veut modifier les calques, faire plein de choses, il faut toujours déverrouiller. Par défaut, c'est verrouillé en ouvrant l'image et c'est un peu chiant. Bon, faut penser à le faire. Donc, je vais commencer par montrer ça avec... parce qu'on peut faire le masque d'écrêtage avec plusieurs choses. Soit une forme, soit une autre image, soit du texte. Alors je vais commencer par le texte. Donc je vais créer un nouveau texte. Hop. J'écris Kraken. Là c'est un petit... Il faut aller dans le panneau des caractères ici. On va pouvoir augmenter la taille. Ok, il faut mettre beaucoup plus grand. Ah non, c'est pas comme ça. Je l'ai pas sélectionné. Voilà. Comme ça c'est bien. On va le positionner comme ça. Et donc, la forme qui va découper l'image, il faut toujours la mettre en dessous. Donc dans le panneau des calques, ici, hop, je l'emmène en dessous. Là, elle disparaît évidemment parce qu'elle est masquée par le calque du dessus. Mais bon, elle est toujours là. Hein. Si on réduit l'opacité, on la voit. Hop. Et donc, ce qu'on va faire, alors je vais vous montrer par le menu. Où est-ce que c'est exactement? C'est dans Calque. Hein. Voilà. Calque ou Layer en anglais. Créer un masque d'écrêtage. Clipping mask en anglais. Et voilà ce que ça donne. Alors là, on voit dans la palette des calques qu'il y a une petite flèche qui vient de se créer pour dire que cette image est écrêtée par le contenu du calque qui se situe en dessous. Alors là, je vous ai montré par le menu, il y a un raccourci menu, un raccourci clavier, le CTRL G, ou alors moi je fais souvent comme ça, alors je vais annuler. C'est que je viens positionner mon curseur entre les deux calques, j'appuie sur la touche Alt, que je maintiens enfoncé, et vous voyez là, quand j'approche de l'interstice entre les deux calques, il y a ce petit symbole qui apparaît, la petite flèche. Et il suffit de faire un clic gauche sur la souris, et voilà, ça vient écrêter mon calque. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier ce qu'il y a dans chaque calque, enfin déplacer la photo, vous voyez, je peux la bouger, on peut optimiser, et même le texte reste éditable. On peut écrire autre chose à la place, si on a envie. Voilà. Et on fait ce qu'on veut avec. Donc ça, c'est la première forme de contenu qu'on peut utiliser pour faire un masque d'écrêtage. Je vais annuler ça. Hop, je vais virer mon texte. Replacer ma photo. On peut aussi faire ça avec une forme. Alors il y a plein de façons de créer des formes sous Photoshop. On peut faire ça avec la plume. On peut faire ça, je vais faire au plus simple, avec voilà, un rond. Je viens tracer mon rond. Toujours il faut le mettre en dessous. Avec la touche Alt entre les deux calques.
on clique, et voilà. Toujours, hein. On peut déplacer le contenu ensuite, faire ce qu'on en veut. On peut transformer l'ellipse, hein, ça c'est toujours avec CTRL-T, l'outil de transformation libre, CTRL-T. Voilà, on peut venir agrandir, déplacer, changer la forme. Si vous travaillez avec une forme, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je défais mon masque. Je vire mon cercle. On va recommencer avec, je pense, la partie qui t'intéressait le plus, Elodie, c'est pouvoir faire ça avec deux images différentes. Donc, on va faire ça avec une image. Je vais importer une image. Fichier, importer. Où est-ce que je l'avais mise? Hop, j'ai pris une petite image de Kraken. Voilà, je la positionne. Je la mets en dessous. Et je viens écréter. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'était le piège. Donc là, le souci, ce qu'on voit, c'est que ça a bien écrété la photo suivant l'image qu'il y a ici. Mais le truc, c'est que l'image, c'est un JPEG qui est aplati, qui a une forme carrée en fait. Il n'a pas la forme du poulpe. Donc quand on veut faire un truc comme ça, il faut d'abord détourer son image pour avoir le contour de l'image qu'on désire. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je reviens en arrière. On en était là. Dans le panneau d'historique, là, on peut toujours revenir en arrière. Donc on veut pas que ça écrète suivant le bord de l'image, qui est rectangulaire, là. Il faut aller faire sa forme. Alors là, je vais pas faire un cours de détourage complet. On va faire au plus simple. Je vais prendre la baguette magique. La baguette magique pour sélectionner le blanc qu'il y a autour du poulpe. Je pensais à cocher ça. C'est les pixels contigus. Parce que là, si vous voyez, si je clique là-dessus, ça va sélectionner tous les pixels blancs qu'il y a dans l'image, enfin dans le calque. Et si je supprime, ah oui, c'est un objet dynamique. Bon, ok, on va pixeliser. Là, vous voyez, tu vois, je sais pas pourquoi je dis vous. Ça supprime tous les pixels blancs. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. J'annule. Par contre, si on clique ce truc-là, ça va sélectionner que les pixels blancs qui se touchent. Donc ça va suivre le contour du poulpe. On supprime avec la touche Supr. On va chercher les zones blanches qui n'étaient pas contiguës de celles qu'on a sélectionnées. Hop, on supprime. Hop, on supprime. Hop, on supprime. Et là, on se retrouve avec une image détourée. Et on peut recommencer l'opération. On va le mettre derrière. On appuie sur Alt entre les deux calques. On clique. Et voilà, on se retrouve avec une image écrétée par ce qu'on voulait. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Il y a... faut pas confondre ça avec les masques de fusion. Petit outil là. Je pourrais faire un tuto là-dessus plus tard. C'est une autre façon de masquer. Mais ça, je pense tu voulais vraiment parler des masques d'écrêtage. Donc voilà, c'est tout. Salut!